Ah, c'est bien, on voit bien quand même. Bien, je suis sûr, c'est bien. Merci, Madame la Présidente. C'est à vous tous, d'abord, d'être ici aujourd'hui. Au nom de mes confrères, je veux pouvoir dire merci. À vous, mesdames et messieurs, les magistrats de cette cour, présidents et conseillers. À vous, messieurs les bâtonniers du ressort de la cour. Monsieur le bâtonnier Zig, bâtonnier de Nancy. Monsieur le bâtonnier Clazy, bâtonnier de Brienne. Monsieur le bâtonnier Agnier, bâtonnier de la Meuse. Monsieur le représentant de monsieur le bâtonnier Metz, bâtonnier d'Épinal. Monsieur le bâtonnier Passinard, bâtonnier de Saint-Dié. À vous encore, monsieur le bâtonnier Thiebaud, bâtonnier de Metz. Tellement il est vrai qu'avec ceux de vos confrères postulant à cour, nos combats d'aujourd'hui sont devenus communs. À vous, monsieur le représentant de monsieur le doyen de la faculté de droit, à vous tous, les autres professions réglementées, que vous soyez huissiers, notaires et mandataires, merci de nous manifester ici votre solidarité. À vous aussi, mesdames et messieurs, qui dans les greffes comme dans les autres services de la Cour, travaillez sans relâche au fonctionnement de celle-ci. À vous, bien sûr, les chers confrères de nos cours limitrophes, de Reims et de Dijon, autant qu'au personnel de vos études qui vous accompagnent. Merci infiniment, merci de cette belle démonstration de confraternité. À vous enfin, qui que vous soyez, mais qui êtes là, partageant nos soucis, 1001 fois merci. Mesdames et messieurs, en préambule de cette audience, nos chefs de cour, Madame le Premier Président Antiope et Monsieur le Procureur Général Assenfras, ont bien voulu nous recevoir. Qu'ils en soient eux aussi publiquement remerciés. Nous leur avons remis, avec le texte de mon intervention, la plaquette dont la distribution à l'entrée de cette salle vous a été assurée. Ils nous ont promis de faire suivre sans délai à Madame le garde des Sceaux. Formons le vœu que cette initiative soit enfin l'occasion d'un dialogue permettant à revenir à plus de raison. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, les avoués, tous les avoués, sont aujourd'hui très en colère. Très en colère en effet, car en installant dans ses fonctions la commission ADEL, Monsieur le Président de la République, parlant de notre profession, a voulu une voie autre habitée que celle de profiter depuis trop longtemps d'une rente de situation. Nous n'avons pu, bien entendu, convenir là de cette affirmation. Nous avons protesté par un communiqué déposé sur le blog de la dite commission, sitôt qu'il a été créé, mais rien ni personne ne nous a évidemment répondu. Les semaines ont passé, vides de la moindre concertation, mais pleines en revanche d'inquiétude, jusqu'à ce que, c'était hier ou presque, le 23 janvier, le coup près tombe, supprimons les aveux. Permettez-moi alors de vous donner lecture de cet austère verdict, rendu sans qu'aucun d'entre nous n'ait été appelé au procès. Je cite ici M. Attali. La situation actuelle ne se justifie en aucune manière. Dans l'immense majorité des cas, les avoués ne rédigent plus les conclusions devant les cours d'appel. Leurs honoraires, liés au montant du litige et perçus indépendamment de l'issue de la procédure, créent un surcoût artificiel à l'accès à la justice. Dans l'ensemble, leur valeur ajoutée par rapport aux avocats est de plus en plus difficile à justifier pour les justiciables. Et l'auteur d'en conclure qu'il conviendrait donc de supprimer la profession d'avoué près les cours d'appel et de permettre à tous ces professionnels de devenir avocats. Comment ne pas vous dire alors combien l'attaque est réductrice, le propos mensonger. Et c'est sur ce terrain seulement, qu'on doit par conséquent vous éclairer. Les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers, tout cela
et tous les autres qui, aujourd'hui, dans cette salle, nous honorent de leur présence, peuvent témoigner, pourvu qu'on les entende, de la réalité du travail des avoués. L'avoué est le spécialiste de l'appel. Sa compétence particulière est non seulement reconnue par tous les acteurs de la vie judiciaire, mais encore par l'université, qui sait lui faire une place au rang de ses enseignants. Je veux ici parler, par exemple, de notre confrère Linster, qui prête depuis longtemps son concours à la réussite d'un Master 2 dénommé contentieux. L'avoué, c'est en amont du procès le régulateur de l'appel. C'est par la consultation qu'il donne, la transaction qu'il conseille, qu'il évite à la Cour de se voir encombrer de trop nombreux procès qui n'en valent pas la peine. Non, l'avoué n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais le bénéficiaire d'une rente de citation. C'est un officier ministériel, nommé à ses fonctions sous la signature du garde des Sceaux, ministre de la Justice, parce qu'il a d'abord satisfait à des conditions de diplôme et de stage notoirement exigeantes. C'est un professionnel du droit, qu'il soit civil ou commercial. C'est aussi celui d'un code qu'on appelle de procédure civile, au perfectionnement duquel, grâce à ces journées nationales d'études, il participe activement depuis de très nombreuses années. L'avoué, c'est quelqu'un qui conclut, comme à Nancy sait-on le faire, sans jamais écarter du procès l'avocat de l'affaire. C'est un second regard sur le procès d'appel. C'est l'œil neuf du dossier, l'arbitre du bon droit, quand le juge l'a perdu. Il plaide les incidents, sitôt qu'on lui demande, les référer aussi, car de la Cour, il connaît mieux que chacun ici quelles sont ses habitudes, sa façon de juger toutes les difficultés. Non, les avoués ne perçoivent pas de taux d'horaire qui constituerait un surcoût artificiel de l'accès à la justice. Leur rémunération dépend tout entière d'un tarif inscrit dans un décret. On ne peut y déroger. L'exacte application en est contrôlée par le greffier en chef, à la diligence duquel la vérification appartient. Ce tarif est donc bien un facteur de justice, celui qui garantit l'égal accès de tous les justiciables au second degré de juridiction. Il évite les dérives. Il est le même pour tous, quel que soit l'avoué qu'on choisit. Oui, les avoués protègent le procès d'appel de n'être simplement qu'une voie de réformation. Ils sont tout au contraire les acteurs, non seulement de son enrichissement, mais aussi de son parfait achèvement. Mesdames et messieurs, la justice ne peut être demain bien de consommation, un produit du marché qu'il nous paierait de vendre. C'est un service public, exempt de concurrence, qui n'a certainement pas besoin, pour son bon fonctionnement, d'un peu plus de croissance. Rien, par conséquent, dans cette décision de suppression qu'on tiendrait pour acquise, ne peut, du point de vue de l'organisation judiciaire, trouver de justification. Faut-il donc y voir là, en dehors des nécessités du droit, d'autres, plus politiques sans doute, qu'on craindrait de nous dévoiler? La question est posée, qu'on veuille bien y répondre. Pourquoi, par conséquent, détruire ce qui fonctionne, sans aucune concertation, alors même que la suppression des avoués n'est souhaitée par aucun des acteurs du monde judiciaire? Leur présence dans cette salle en témoigne suffisamment. Il est choquant, dans un état de droit, qu'une suppression qui aurait de lourdes conséquences sur notre organisation judiciaire puisse être ainsi envisagée sans aucune réflexion de fond. Il est parfaitement scandaleux de voir notre garde des Sceaux, le 23 janvier, continuer de signer des arrêtés de nomination d'avoués et s'affairer simultanément à la mise en œuvre qu'on nous dit programmée de la disparition de la profession. Ici même à Nancy, dans cette salle, voici tout juste à moi, Maître Faucheur, notre plus jeune confrère, a prêté son serment. Maître Mouton l'a fait aussi, depuis moins de 8 mois. Serait-il bien responsable de les renvoyer demain à changer de dessein? On ne comprend pas plus, car c'est incohérent d'être prié demain de raccrocher nos robes, alors que voici quelques jours à peine, grâce au travail que les avoués ont accompli l'année dernière,
avec les magistrats de la première chambre pour réduire les délais de traitement des dossiers. Madame le garde des Sceaux a signé ce contrat d'objectif qui, dès le mois de septembre, apportera à la Cour le renfort de 3 nouveaux magistrats. Ce contrat, faut-il que vous le sachiez, implique des efforts considérables de la part de nos élus. Nous avons oublié de répondre pour la fin de l'année aux besoins d'une communication par la voie électronique avec le greffe de la Cour. Nous avons relevé le défi. Le logiciel est prêt. Nous l'avons écrit. Il est dans nos études, mais à peine installé, faudra-t-il le jeter. De qui voudrait-on ainsi se moquer? Je n'en ai pas fini, hélas, car cette menace qui nous guette pèse aussi sur le personnel de nos études. Nous sommes 450, nous avons 2600 salariés. Serait-ce donc cela, libérer la croissance, que de réduire plus de 3000 personnes à l'inactivité? Non loin d'ici, récemment, Monsieur le Président de la République frémissait à l'idée de voir qu'à Gondrange, 600 salariés seraient brutalement licenciés. Il s'est engagé à remettre le travail au cœur de la société. Il veut en réhabiliter la valeur, qu'il commence donc par ne pas priver la France de ses amoureux. La Cour prend acte des graves préoccupations qui sont les vôtres et qui ne peuvent laisser indifférentes cette Cour, consciente du rôle essentiel que vous jouez dans le cadre des chambres civiles. Elle forme donc le vœu que les démarches que vous entreprenez pour faire mieux connaître ce métier qui est le vôtre et dont nous apprécions la qualité, elle forme donc le vœu que ces démarches vous permettent, dans l'avenir, de poursuivre, d'assumer pleinement les attributions. Je vous remercie.